Depuis 2012, la Martinique, et plus largement le bassin caribéen, est envahi d'algues brunes, la sargasse. Est-ce une malédiction? Ou comme beaucoup de personnes le disent, y a-t-il vraiment aucune solution? Des solutions existent pourtant, comme ces jeunes chercheurs martiniquais qui ont élaboré du carton avec les algues sargasses, comme cette entreprise française qui a pu créer du plastique avec les algues. Dans la chimie aussi, où les alginates présentes dans les algues brunes sont très intéressantes dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Sans oublier toutes les utilisations liées à l'agriculture. Mais faut-il encore avoir une volonté pour régler le problème? Une volonté politique, aussi bien sur le plan local qu'une volonté du gouvernement. Souvenez-vous, en août 2009, le Premier ministre de l'époque annonce un plan de lutte contre les algues vertes en Bretagne. Il affirme la volonté du gouvernement de lutter contre ce phénomène. Officiellement présenté à Rennes le 5 février 2010, ce plan gouvernemental d'une durée de 5 ans s'appuie sur 3 piliers. Protection des sites, ramassage et traitement des algues et prévention du phénomène par une réduction de l'azote en amont. Ce plan gouvernemental a une enveloppe prévisionnelle de 134 millions d'euros, avec une participation de l'État, de l'Agence de l'eau et des collectivités. Dans le même temps, Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique, annonce un plan de 10 millions d'euros, dont 3 millions débloqués en urgence afin de prévenir l'échouage massif des algues sargasses sur les côtes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Saint-Martin. 10 millions d'euros pour les Antilles et la Guyane contre 134 millions d'euros pour la seule région Bretagne. La différence de traitement est énorme, aussi énorme que la distance qui sépare la Martinique de la France. Malgré tout, ce fléau n'est pas une fatalité. Les solutions existent, autant que les compétences pour les réaliser. Ce phénomène sera amené à se répéter. Donc nous, politiques, nous allons faire de façon pour que cette contrainte soit un véritable atout pour la Martinique. N'oubliez pas, soyons tous acteurs de notre avenir.